Je suis au roulage dans mon A4 Skyhawk C. Je crois que c'est une des dernières versions, le C, si ce n'est la dernière. Je pense, je sais pas trop, mais je crois celle qui a la bosse sur le dos là, pour rajouter de l'électronique, du matériel, parce qu'il n'y avait plus assez de place dans l'original. Donc ils avaient mis ce rajout. Je suis en train de lever mon siège, pardon. Ils avaient mis des rajouts dans... Je vais réduire légèrement quand même. Voilà. Ils avaient mis des rajouts. Je crois que c'est de l'électronique. Dans la bosse qui est sur son dos. Je trouve plus joli que la bosse d'ailleurs. Que sans la bosse. Alors que la plupart des gens le trouvent plus joli sans la bosse. C'est pas ma femme, là en bas à droite. Ma chérie, elle est blonde, alors je sais pas ce qu'elle fout là, celle-là. Si elle la voit, elle me fait engueuler. Alors ça, c'est une des missions d'entraînement qu'il y a quand vous téléchargez le A4. Vous avez quelques missions d'entraînement. Celle-ci, c'est une mission d'entraînement au bombardement sur la célèbre piste en X sur la map Caucase. De toute façon, il n'y a pas le choix. Enfin, si, il y a le choix, puisque quand vous téléchargez gratuitement donc DCS, puisqu'il est gratuit, vous avez la map Caucase et la map Marianne que vous pouvez télécharger aussi en plus gratuitement. Je sais pas si elle y est par défaut déjà, la map Marianne. Bon, là donc je dois bombarder. Je vous mets une petite vue extérieure avec des MK82, a priori 84. Je dois bombarder la piste en X. Alors j'ai sélectionné... Alors je vais prendre un peu le temps de vous montrer. J'ai sélectionné... j'ai pas mis gun. Le gun je l'ai pas mis sur ready, donc j'aurai pas mon canon. J'ai sélectionné ce rotateur sur gun, bombe et gun. Armement on. Armement là. L'armement est là. Master est sur on. J'ai sélectionné les deux points d'emport du milieu d'aile. Ça c'est celui qui est sous le ventre. Et là c'est les deux extérieurs où il n'y a qu'une bombe. J'ai vu, on vient de voir, là il n'y a qu'une bombe sur l'extérieur. Deux là et 2 ou 3 sous le ventre. J'ai sélectionné là, j'ai laissé par 2 et là j'ai laissé le switch sur 1 et là par contre je suis passé là sur pair et pas single. Voilà, et puis je vais essayer de tirer des camions qui sont sur cette piste en X là. Bon alors là le A4 il est chargé évidemment, donc avec son moteur qui pousse 4500 kg, vous vous rendez bien compte que je ne grimpe pas aux arbres. Je ne grimpe pas aux arbres. L'alidade de tir là, il est réglable. À partir de là, on peut le faire bouger. Regardez, je vais le faire là. Hop. Ça le bouge. Oh la vache, oui, ça l'a bougé là. Ça l'a tellement bougé qu'il a disparu. Voilà, enfin bon, bref. Il bouge. Alors, le fait qu'il bouge, ça va changer le point d'impact évidemment. Comme je maîtrise pas du tout le sujet, je vais tirer mes bombes et puis on verra bien où ça tombe. Donc pour minimiser les erreurs, je vais tirer très en piqué. Vous vous rendez bien compte que si le réticule est trop haut ou trop bas,
et que moi j'ai une pente de descente on va dire 30% ou 45%, si je vise par exemple avec le centre du réticule, les bombes, elles ont des chances de pas aller où je vise. Alors que si je suis presque vertical, que je descends et que je tire un peu dans le tas, j'ai moins de chances de tirer à côté. C'est une histoire de mathématiques. Bon, je touche pas un ramolo en maths, je vous le dis de suite, je suis une burne. Mais c'est une histoire de logique. Si je vole plus ou moins un plaque de la vitesse et que je me sers du réticule, j'ai de grandes chances de foutre mes plombs n'importe où. Alors que là, ça va taper sur la piste, et comme il y a des camions sur la piste, et ben on va prier pour que ça fasse des dégâts. Alors qu'il ne faut pas non plus que je redresse trop tard si je veux pas prendre des éclats. Voilà. Donc là, je vois 2 camions. Voilà, c'est parti. Je vous mets une vue extérieure. Alors j'ai appuyé 2 fois sur ma queue de détente. D'accord, donc j'ai eu 2 largages de 2 bombes, puisque c'est ce que j'avais commandé. Hein. Et donc ça a fait quand même pas mal de bilan. Alors par contre, il y en a 2 qui sont partis très sur les côtés et 2 au milieu. Alors je sais pas pourquoi, mais bon, ça me va. Ça a pas mal marché. Alors sur cet avion, je ne sais pas du tout, et je ne vois pas, et je ne crois pas qu'il y ait un indicateur de ce qui nous reste sous les ailes. Donc en fait, je ne sais pas combien il me reste de bombes. Alors je peux tricher évidemment, c'est ce que je vais faire. Hein. Puis à vous, ça vous permet de voir un peu ce qu'il y a en dessous, c'est quand même plus sympa pour vous. Alors, on regarde. Ok, les empores intérieurs des ailes, enfin milieu d'ailes sont vides. D'accord, donc là, je remets là. J'ai vu qu'il y avait 6 bombes sous l'emport central, une bombe sous chaque extérieur. Donc j'arme les 2 extérieurs. Alors comme j'ai demandé un largage par paire avec ça là, je me suis mis sur paire. Donc là je vais avoir deux bombes qui partent d'un coup. Donc les deux qui sont sur l'extérieur des ailes, de chacune des ailes. Donc ça va me faire 2 bombes qui partent et ça va me libérer uniformément les 2 ailes. J'aurais pas de déséquilibre. Si je mettais une là, il y aurait de grandes chances qu'une bombe parte et que je me retrouve avec un poids de plusieurs centaines de kilos sur une aile, en plus en bout d'aile. Ce qui, avec le bras de levier, augmente la dissymétrie de la machine. Donc je ne serais pas très à l'aise pour voler et je serais pas très content. Donc là je refais bon, vous avez vu tout à l'heure l'angle de tir était à peu près potable, hein. Les bombes sont tombées un peu plus court que ce que je visais quand même. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas que je vise avec le milieu du réticule, mais avec le bas. Ou alors que je diminue mon angle. Alors je vais remonter un peu là. Là je vois un véhicule. Non, je vais aller sur ceux-là, comme ça on va bien voir. Allez, je vois. Hop. Celui-ci, on va lui mettre 2 bombes dessus, ça va lui piquer au genou. Allez, c'est parti. Allez, on regarde. Oh, boum. Alors comme vous avez vu, c'est bien les 2 bombes externes qui sont parties. Une très courte, une un peu plus longue. Ça fait cher pour un véhicule, hein, quand même. Au prix de la bombe, là, ça fait chéro. Alors là, je rééteins ces pylônes que je pourrais laisser, hein, évidemment. Là, je fais ça. Donc c'est le pylône central, il y a 3 bombes devant, 3 bombes sur l'arrière. Ça nous ferait 3 passages de 2. Ouais, c'est pas mal. Allez, 3 passages de 2. Je suis sur step par ripple, répétition, boum boum boum. Ouais, on est bon. Je touche à rien. Je vais essayer de grimper un peu. Je mets plein gaz. Moteur 100%. Je surveille la température du coup.
Là je suis à 100%, bon faut pas trop hein, normalement, et là du coup je surveille la température, la quantité de carburant consommé, bah oui, bah là tout se passe bien, pour l'instant il y a du débit, je vais serrer, non je vais desserrer mon virage et je vais prendre la piste qui part le plus vers la mer, je réduis un peu le moteur quand même, pour pas trop taper dedans, voilà. 7000 pieds, ouais, j'avais calé l'alti à 29,92 millibars, donc c'est bon. J'aime bien ce A4, c'est une sacrée machine. Très très bien. Demandez aux Anglais ce qu'ils pensent du A4 et des missiles Exocet pendant la guerre des Malouines en 82. Vous allez voir, ils vont vous dire que c'est une sacrée saleté pour eux. Allez, je vais prendre la branche la plus proche de la mer et je vais mettre 2 coups 2 fois. Allez, et je vous mets en vue extérieure aussitôt. Là, je regarde là, je redresse un peu parce que j'ai vu que ça tapait quand même plus court. Allez, boum. Ah, ça part pas. Ah, il y a un truc qui va pas. D'accord. Alors, on a tout sous le ventre. Voilà. Ouais. D'accord. Alors, pourquoi on a tout sous le bide là? Alors ça, c'est bien sélectionné. Donc là, c'est à cause de ça. Single. À tous les coups, c'est ça. Single en port, là. Là, j'avais mis par paire. Donc ça faisait partir droite-gauche. Et là, j'ai plus que... Les emports, ils sont... Je pense que c'est ça. On va refaire un passage et un essai. Je remets du moteur, j'avais réduit. Poum. J'adore, c'est les bruits de reprise du turboréacteur. Sur tous ces vieux avions, là, on a des bruits de pompage ou je sais pas quoi, là. Poum. Vous avez le moteur qui tape, là, qui cogne. Poum. Ce qu'il n'y a pas sur les moteurs très récents, ou alors s'il y a, c'est beaucoup plus discret. Ah, je suis pas sur la piste que je voulais bombarder, il faut que je serre mon virage, contrôle ma vitesse. Avec ces machines-là, vous avez intérêt à jeter un œil sur le Mach-mètre. Parce que si vous serrez votre virage, que vous perdez trop de vitesse, vous partez en décrochage dynamique ou pas dynamique, ça dépend. Et je vous dis qu'après vous allez au tas, c'est vite fait. Il ne faut pas grand-chose pour partir en vrille à ce bel avion. Bon là je suis pas mal. Bon j'espère que c'était bien ça, je pense que c'était ça. Ça serait logique. J'étais sur paire, effectivement, n'étant plus avec un emport à droite, un emport à gauche, lui il s'est dit qu'est-ce qui me fait le loulou. Donc là je devrais être pas mal. C'est parti. Alors là j'ai appuyé 2 fois, il m'a largué 2 fois une bombe. D'accord. Donc, comme je suis sur single, il a largué une bombe par... Ouais, je trouve ça... Bon, il y a un truc que j'ai pas compris, peut-être, ou pas assimilé, ou pas assez travaillé. J'ai pas travaillé d'ailleurs. Je volais avec cet avion il y a 4 ans, quand j'ai commencé DCS. Step, ça veut dire un par un. Et Ripple. Bon, bah ça fait rien. Je sais que de toute façon, il me reste 4 bombes. Et qu'à chaque fois que j'appuie, il y en a une qui part. Voilà. Ça va suffire à régler la feuillure à ces camions soviétiques, enfin russes, puisque l'Union soviétique n'existe plus.
Alors je grimpe à 200 nœuds, un peu plus, je rends un peu la main, 7600 pieds, 7800, ça grimpe toujours. 210 nœuds, 7000 pieds, là c'est haut. Là c'est chouette, allez. Je me mets à plat, je réduis, je me mets en descente. Je vise la piste avec mon nez. Poup. Le réacteur il vient d'envoyer un... Là je vais envoyer 4 coups. Boum 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 boum, puis on verra bien où ça tombe. Allez c'est parti. 1, 2, 3, 4. Je remets du moteur et je vous mets une vue extérieure et j'ai plus rien sous le ventre. On va regarder en bas. Eh bien c'était 10 fois trop court. 10 fois trop court, 10 fois trop court. D'où ce que je vous disais tout à l'heure. Ne sachant pas comment régler ce système de visée, j'ai bien fait pour les premières bombes de partir de haut et de plonger avec un angle important, ce qui minimise le risque de disperser les bombes n'importe où. Là vous voyez je me suis mis en descente moins prononcée, vitesse moins rapide, et du coup j'ai largué 4 bombes, et heureusement parce que la dernière a abîmé très légèrement un des camions, mais les 3 autres étaient hors de la cible et beaucoup trop courtes. Voilà, petite visite de l'intérieur. Voilà. J'ai remarqué dans les vidéos que ce qu'on voit dans le film qui est enregistré est beaucoup plus haut que ce que je vois moi dans mon casque. C'est-à-dire que là je vois pull to eject, donc je me penche bien la tête. Si j'ai le malheur de faire un peu comme ça, vous verrez peut-être même pas le manche. Alors que là, ouais, j'ai remarqué ça avec le Quest 3 là. Quand la vidéo, quand je la regarde, on voit, parfois je me penche pour faire une action sur un bouton, et puis en fait vous le voyez pas, je vous passe la vidéo. Là on voit des choses qui sont en train de changer, la direction, le cap. Alors, est-ce que le cap il bouge là? Non, je sais pas ce que c'est. Ah, le vent. Ouais. Je sais pas à quoi ça sert ça, ce qui est en train de se... Le vent, la vitesse du vent et le sens d'où il arrive ou d'où il vient. D'accord. C'est pas mal ça, tiens. Bon les amis, je vous la souhaite longue et bonne la soirée. Et je vous dis à bientôt.